Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de la Cathédrale Rouge, un jeu de Israel Sandrero et Sheila Santos, illustré par Shema Roman et Pedro Soto, édité par Devir et Yellow pour la version française, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 80 minutes environ. Concernant la mise en place du jeu, vous allez d'abord poser le plateau au centre de la table, puis mélanger les tuiles ressources qui ont ce dos-là. Une fois qu'elles sont mélangées, vous allez aléatoirement les placer à l'intérieur des ronds, comme je suis en train de le faire ici. Vous placez donc l'intégralité de ces tuiles. Une fois que c'est fait, vous récupérez les 5 dés, vous les mélangez dans votre main sans regarder. Puis, en partant de la croix, vous en laissez tomber un dans chaque zone, de manière totalement aléatoire, que ce soit au niveau de la couleur ou que ce soit au niveau du chiffre sur le dé. Également, vous avez 4 guildes avec des symboles différents à leur dos. Et pour chaque guilde, vous avez 3 cartes différentes, je vous les montre là. Vous mélangez les cartes par guilde, puis vous les positionnez sur le plateau à raison d'une carte par guilde, bien entendu. Donc, voilà qui est fait. Pour terminer, tous les joueurs qui participent à la partie vous donnent leur marqueur de score en forme d'aigle, que vous prenez soin de placer avec le plus 40 face cachée sur la case 2 de la piste de score. Également, vous allez faire une réserve générale avec l'ensemble des ressources du jeu, de la brique, de la pierre, du bois, de l'or, des gemmes violettes, des gemmes vertes, des roubles par 3 et des roubles à l'unité. Sur votre plateau joueur, vous allez positionner vos 4 ornements. Rassurez-vous, il y a un dessin à chaque fois avec l'ornement qui correspond en dessous. Vous allez placer vos 2 arches, votre porte et votre croix. Et vous allez également, toujours avec un dessin en dessous, placer 2 de vos bannières sur cet emplacement-là et 4 de vos autres bannières ici sur cette ligne qui représente votre inventaire. Le premier joueur est choisi au hasard. Il va recevoir 3 roubles de la réserve générale. Le deuxième joueur et le troisième joueur recevront 4 roubles et le quatrième joueur recevra 5 roubles. Il vous faudra également préparer le plan de construction de la cathédrale. Pour ça, vous allez trouver des cartes plan de construction qui vont correspondre à votre nombre de joueurs. Ici, par exemple, on voit 3 joueurs. Vous allez les mélanger, en tirer une au sort. Moi, j'ai tiré celle que vous voyez ici. Vous allez trier les cartes cathédrales en 3 paquets, à savoir les bases, les sections intermédiaires et les dômes. Vous allez bien entendu les mélanger, puis selon la carte plan de cathédrale que vous avez tirée, vous allez positionner les cartes. Vous allez forcément mettre des bases ici sur les bas des tours, donc ce type de carte là, puis quand c'est demandé, vous allez mettre des sections intermédiaires comme j'ai fait là, là, ou là par exemple, avec ce type de section-là. Et enfin, vous allez terminer l'ensemble par des dômes, ce qui est toujours le cas sur chacune des tours de la cathédrale. Vous positionnez l'ensemble de ces cartes avec le coût de construction et les récompenses face visible, c'est-à-dire de l'autre côté des jolis dessins que vous voyez là. Vous mélangez ensuite l'ensemble des tuiles atelier face cachée, dont voici le dos. Si vous jouez à moins de 3 joueurs, vous retirez toutes celles indiquées avec un 3+, vous les mélangez et vous en posez une sur chaque carte cathédrale. Une fois que toutes les cartes ont une tuile atelier sur elles, vous n'avez plus qu'à retourner les tuiles. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Dans la cathédrale rouge, vous endossez le rôle d'architecte chargé de construire cette cathédrale. Lorsque les travaux de la cathédrale seront achevés, le joueur avec le plus de prestige sera promu grand architecte du Tsar. Les joueurs vont jouer chacun leur tour en sens horaire à partir du premier joueur. Chaque joueur va compléter intégralement son tour avant de passer au joueur suivant. La partie se termine lorsqu'un des joueurs achève la construction de sa 6e section de cathédrale. À ce moment-là, les autres joueurs bénéficieront d'un dernier tour avant que la partie ne prenne fin. À votre tour, vous aurez le choix entre
trois actions de base. Vous pourrez revendiquer une section de la cathédrale, vous pourrez également construire une section de la cathédrale, et enfin acquérir des ressources au marché. Avant de vous présenter ces trois actions, laissez-moi vous parler de la piste de score. La piste de score permet de suivre l'évolution de vos points de reconnaissance et de vos points de prestige. Les points de reconnaissance sont représentés par une croix comme celle-ci ou comme celle-là, par exemple. Chaque case de la piste de score représente un point de reconnaissance. Les points de prestige, quant à eux, sont représentés par un aigle, ce type d'aigle que vous voyez sur ces cases-là. Et donc, vous l'avez compris, ils ne sont présents que sur certaines cases de la piste de score. Quand vous gagnez un point de prestige, vous avancez jusqu'au prochain symbole d'aigle présent sur la piste. Par exemple, je gagne 1, 2, 3 points de prestige, je me retrouve directement en case 13 en réalité. Évidemment, il en va de même avec la perte de points qui vous fait reculer directement sur l'aigle précédent. Je vous rappelle que c'est le joueur avec le plus de points de prestige qui gagnera à la fin de la partie. Il existe, en plus des trois actions de base, deux actions facultatives que vous pouvez réaliser pendant votre tour. Ce sont les actions qui sont indiquées ici et là sur votre plateau joueur. Tout d'abord, vous pouvez perdre un point de prestige pour gagner 2 roubles. C'est ce qui est indiqué ici. Donc typiquement, si je suis sur cette case et que je dois perdre un point de prestige, je vais reculer jusqu'à l'aigle précédent et je vais pouvoir gagner mes 2 roubles. Vous pouvez effectuer cette action autant de fois que désiré, tant que vous pouvez en payer le coût en points de prestige. Ou, autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez encore perdre un point de prestige. Par exemple, ici, on va perdre un point de prestige pour relancer tous les dés d'une section du marché. C'est ce qui est indiqué ici. Les sections du marché, c'est les sections comme ça entre 2 flèches. On va tricher, on va rajouter un dé supplémentaire. Il peut y avoir jusqu'à 3 dés dans une section. Et pour un point de prestige, je peux prendre les dés d'une section du marché et les relancer avant de les repositionner à leur place. Cette action, par contre, ne peut être réalisée qu'une fois par tour, et dans tous les cas, ces 2 actions sont des actions facultatives. Je vais maintenant vous présenter les 3 actions de base, sachant qu'à votre tour, vous devez réaliser l'une de ces 3 actions. La première action possible, c'est de revendiquer une section de cathédrale. Pour cela, vous devez prendre une bannière parmi celles disponibles sur votre plateau joueur pour la placer sur une carte cathédrale disponible. Si la bannière choisie provient de votre inventaire, comme je viens de le faire là, cela vous libérera une place. En effet, votre inventaire est limité à 10 places, dont 4 sont occupées par des bannières en début de partie. Quand votre inventaire est plein, vous ne pouvez plus rien y rajouter, car vous n'avez pas le droit de défausser ce qui s'y trouve. Vous devrez donc faire de la place en utilisant vos ressources et ou bannières. Si la bannière choisie provient de l'atelier blanc comme ceci, cela libérera la place pour y poser une tuile atelier dessus plus tard. Une carte cathédrale disponible, c'est une carte sans bannière, donc là j'ai déjà mis quelques bannières, ces cartes-là ne sont donc plus disponibles, et qui est à la base de la cathédrale, donc dans mon exemple vous avez ces 3-là, ou alors une carte sans bannière directement au-dessus d'une carte possédant déjà une bannière, donc dans ce cas de figure, ici et là, ce sont aussi des cartes disponibles. Donc, dans mon exemple, je pourrais me poser par-dessus ici, à la base, par-dessus ici, à la base ou à la base. Vous vous posez donc avec votre bannière sur une carte cathédrale disponible et vous obtenez la tuile atelier présente sur cette carte. Cette tuile doit être placée sur votre plateau joueur au prix de 3 roubles. Donc là, hop, mes 3 roubles s'en vont immédiatement. Sur les ateliers rouge, vert, jaune et bleu, donc ces 3-là et celui-ci, si vous posez une tuile, cela va libérer un ornement que vous placerez au centre de votre plateau. Donc, par exemple, si je choisis cet atelier, je vais poser ma tuile et à la place, je vais mettre ici mon arche au milieu de mon plateau. Sur l'atelier blanc,
vous ne pourrez vous placer que si une case vide est disponible. Donc dans ce cas de figure, j'aurais pu me placer ici, je n'aurais pas pu me placer là dans tous les cas. Une fois la tuile atelier placée, vous gagnez immédiatement la récompense inscrite dessus. Là, j'avais un or à gagner, voici l'or que j'ai gagné, et il va aller, bien évidemment, ici, dans ma réserve personnelle, dans mon inventaire, prendre une des 10 places. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas payer le coût de 3 roubles, que se passe-t-il? Plus tard, je revendique à nouveau, ici, une carte cathédrale, je pose ma bannière, je récupère la tuile, mais je n'ai plus de roubles, je n'ai pas d'argent, donc dans ce cas de figure, je ne peux pas payer. À ce moment-là, vous retournez la tuile atelier face cachée, et vous la placez sur le plateau dans l'un de vos ateliers. Si vous la placez comme ceci sur un atelier qui contient un ornement, il sera définitivement bloqué, en plus de rendre l'atelier choisi inutilisable par la suite. Deuxième action possible à votre tour, c'est de construire une section de cathédrale. Vous pourrez, quand vous réalisez cette action, livrer jusqu'à 3 matériaux sur le chantier de construction. Cette action va vous permettre de construire et ou de décorer la cathédrale. Pour construire, vous livrez des matériaux provenant de votre inventaire vers une ou plusieurs cartes cathédrales portant vos bannières. Vous n'êtes pas obligé de terminer une section lors d'une livraison, vous laissez simplement sur la carte les matériaux livrés, d'autant plus que pour certaines sections, il faut 4 matériaux, et que je vous l'ai dit, vous livrez dans cette action que jusqu'à 3 matériaux au maximum. Une section est achevée une fois que tous les matériaux nécessaires y sont réunis. Donc typiquement, si j'ai fait 7 livraisons-ci de 2 bois et une gemme violette sur cette section, j'ai complété la demande, la section est donc terminée. À ce moment-là, vous renvoyez dans la réserve générale les matériaux, chose que l'on va faire, puis vous gagnez les récompenses, ici les points, ici les roubles. Enfin, vous retournez votre carte et vous replacez votre bannière dessus. Lorsqu'une section de cathédrale est achevée, alors que des sections situées en dessous d'elle, ce qui est le cas ici, sont encore en construction, les joueurs à qui appartiennent ces sections non terminées sont pénalisés à raison d'1 point de reconnaissance en moins par section terminée au-dessus d'eux. Donc le joueur bleu et le joueur vert seraient pénalisés d'1 point dans mon exemple. Attention, éventuellement leur propre section ne compte pas dans ce calcul. Donc si le joueur vert terminait cette section plus tard, il n'aurait qu'un point de pénalité pour cette section construite au-dessus de lui, et non pas 2, car la deuxième section lui appartiendrait. Lors de cette action, vous pouvez également choisir de décorer la cathédrale. Toute section terminée peut être décorée par n'importe quel joueur. Donc dans ce cas de figure, c'est pas parce que le rouge a terminé cette section que c'est au rouge de la décorer. Le bleu ou le vert peuvent décorer cette section. Pour décorer une section, vous devez posséder au centre de votre plateau joueur la décoration correspondante et en payer son coût. Alors là, c'est mon cas, j'ai bien une arche disponible au milieu de mon plateau joueur. Quel est son coût? Son coût est d'une pierre. Si ça avait été une porte, ça aurait été un bois. Si ça avait été une croix, ça aurait été un or. Donc vous devez payer ce coût pour pouvoir poser la décoration. Mais sachez que vous pouvez ajouter à ce coût de base 1 ou 2 gemmes pour gagner des points de prestige. Et c'est ce qui est indiqué ici et là. Si vous rajoutez une gemme, quelle que soit la couleur de la gemme, vous allez gagner un point de prestige, en plus du coût, bien entendu. Si vous rajoutez 2 gemmes de la même couleur, donc 2 vertes ou 2 violettes, vous gagnerez 2 points de prestige. Et si vous ajoutez au coût de base une gemme de chaque couleur, à ce moment-là, vous gagnez 3 points de prestige. Donc là, si j'avais une nouvelle action construction, puisque j'avais déjà livré 3, je pourrais de nouveau livrer 3, une pierre et une gemme de chaque couleur, pour aller poser mon arche ici. Arche qui est aussi à ma couleur, car je vous le rappelle, ça aurait pu être un autre joueur qui serait venu avec sa couleur se poser dessus, et dans ce cas de figure, ça me rapporterait 3 points de prestige immédiatement. Toute décoration doit être terminée en une seule action de construction. Autant là, je peux livrer juste une brique et puis plus tard continuer. Autant pour une décoration, c'est tout
tout de suite. Vous pouvez choisir de construire une décoration en payant simplement son coût de base, sans y attribuer de gemmes. À ce moment-là, ça ne vous rapportera pas de points de prestige immédiatement, entre 1 et 3 points de prestige, mais sachez que ça pourra vous rapporter des points de prestige en fin de partie. Votre action de construction, elle peut donc mixer la construction et la décoration de la cathédrale, et vous pourrez même, si vous le souhaitez, décorer une section que vous venez d'achever. Par exemple, si j'avais été dans ce cas de figure avec... on va essayer de reprendre un petit peu des choses pour tricher. Voilà, si je suis dans ce cas de figure, on va dire que j'avais déjà livré une fois précédente ici, pourquoi pas du bois. J'ai une action de construction. Avec cette action de construction, je vais premièrement, pour terminer ma carte, toucher évidemment les points et les roubles qui sont indiqués dessus, me remettre. Il me reste deux actions de construction. Pour deux actions de construction, je vais payer une pierre pour le coût de base, plus une gemme pour gagner un point, et me poser directement sur ce que je viens de construire. Ça, c'est tout à fait possible également. La troisième et dernière action possible que vous pouvez réaliser à votre tour, c'est d'acquérir des ressources du marché. C'est de cette manière que vous pourrez obtenir ce dont vous avez besoin pour la construction de la cathédrale. Pour cela, vous choisissez un dé parmi ceux qui sont disponibles, et vous le déplacez en sens horaire d'autant d'emplacements que sa valeur. Les emplacements, c'est les zones entre deux flèches noires. Donc là, 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 il y a 8 emplacements en tout. Si je prends ce dé blanc, il a un 1, je le déplace d'un emplacement. Peu importe que je me mette sur cette case ou cette case, ça ne change absolument rien à l'arrivée. Si le dé choisi est à votre couleur ou blanc, vous pouvez payer 1 rouble par déplacement supplémentaire que vous voulez effectuer. C'est ce qui est indiqué ici sur votre plateau de joueur. Moi, je suis le joueur rouge, donc on m'indique que pour le dé neutre blanc ou pour mon propre dé, je peux payer 1 rouble pour faire un déplacement de plus. Typiquement, si j'avais payé 1 rouble, j'aurais pu aller ici. Si j'avais payé encore 1 rouble, j'aurais pu aller ici, par exemple. Donc voilà comment ça fonctionne avec le dé neutre blanc ou le dé à votre couleur. Vous pouvez payer pour allonger votre déplacement, pas pour le diminuer par contre. Un dé ne peut jamais terminer son déplacement sur un emplacement contenant déjà 3 dés. Donc, si vous devez vous déplacer, typiquement, si je veux choisir ce dé bleu, je dois faire 1, 2. Je n'ai pas le droit de choisir le dé bleu, car il terminerait sa course sur un endroit où il y a déjà 3 dés. Donc, je suis obligé d'en choisir un autre. Bien entendu, si le bleu est ma couleur, à ce moment-là, je peux payer 1 rouble supplémentaire pour aller un peu plus loin, et à ce moment-là, j'aurai le droit de le déplacer. On va remettre ça à sa place, on va remettre ça à sa place, et on va effectuer un déplacement classique, et je vais juste déplacer mon dé normalement de 1. Donc, une fois le dé choisi déplacé, vous allez pouvoir effectuer dans l'ordre de votre choix jusqu'à 3 actions du marché. La première action possible est d'obtenir des ressources du marché. C'est assez simple, vous allez regarder là où les ressources inscrites sur la tuile ronde, et vous allez obtenir autant du nombre de ressources qu'il y a là, multiplié par le nombre de dés. Donc là, une gemme verte fois 2 dés, je vais obtenir 2 gemmes vertes que je vais pouvoir mettre dans mon inventaire, à condition, bien entendu, que j'en ai la place. Voilà. C'est très bien, j'ai 2 gemmes vertes supplémentaires dans mon inventaire. Sachez que vous n'êtes jamais obligé de prendre toutes les ressources auxquelles vous avez droit. Et si une ressource est épuisée dans la réserve générale, vous ne pouvez plus en obtenir pour le moment. Rappelez-vous également que vous êtes limité par les places restantes dans votre inventaire. Bien entendu donc, si j'avais déplacé ce dé ici, j'aurais fait 2 briques fois 2 dés et j'aurais pris jusqu'à 4 briques. Deuxième action possible, c'est celle d'utiliser de l'influence d'une des guildes entre les artisans, les convoyeurs, les marchands et le
clergés. Ce sont les 4 guildes que vous avez là autour des cadrans. En effet, chaque guilde couvre un cadran du plateau qui correspond à 2 emplacements. Cette guilde, ce sont ces 2 emplacements, celle-ci les 2 emplacements là, et ainsi de suite. Ici les 2 emplacements, ici les 2 emplacements là. Donc quand j'arrive quelque part, par exemple avec le dé bleu, je viens d'arriver ici, je peux utiliser la carte guilde qui est dans mon cadran. Les actions marquées d'un éclair, comme ce type d'action ici ou là, ne s'utilisent qu'une seule fois, et les actions marquées d'un symbole infini, comme ces deux-ci par exemple, s'utilisent autant de fois que désiré et que possible. Dans tous les cas, vous ne pouvez utiliser que l'une des 2 actions disponibles. Il y a toujours 2 actions séparées par un trait. Vous choisissez soit l'une, soit l'autre des actions. Si c'est une action avec un éclair, l'action choisie est réalisée une seule fois. Si c'est une action avec un signe infini, l'action choisie peut être réalisée autant de fois que possible, particulièrement si vous en payez le coût et que vous pouvez la réaliser bien entendu. Dernière action réalisable, celle d'activer une tuile atelier. Je vais bouger un petit peu mon plateau joueur pour vous faire voir de quoi je parle. Effectivement, les tuiles atelier, c'est les tuiles que vous avez potentiellement posées justement sur vos ateliers. Les tuiles que vous avez posées, bien entendu, et qui ne sont pas face cachée. Là, je ne pourrai jamais utiliser cette tuile atelier. Là, je viens d'utiliser mon dé bleu. Ça tombe bien, j'ai un atelier actif, une tuile atelier active sur mon atelier bleu qui correspond donc au dé bleu. Ça veut dire que je peux choisir de l'activer. En l'occurrence, là, si je l'active, je vais tout simplement récupérer un or de la réserve générale et le mettre dans mon propre inventaire. Si ce bonus est un dé de couleur, et là on va tricher et on va mettre un dé de couleur par-dessus, à ce moment-là, vous allez tout simplement recevoir là où les ressources indiquées à l'emplacement du dé représenté. Donc là, j'ai joué mon dé bleu, il y a un dé jaune représenté dessus, je regarde le dé jaune, j'ai droit à quoi? J'ai droit à 2 pierres, je vais donc pouvoir prendre 2 pierres et les rajouter dans mon inventaire. Attention toutefois, s'il y a plusieurs dés présents, dans ce cas de figure, ça ne change rien. Là, j'active mon atelier, mon dé jaune me donnera toujours 2 pierres, on ne multipliera en aucun cas par le nombre de dés quand on active un atelier. Quand vous avez terminé de réaliser votre ou vos actions marché, vous relancez tous les dés présents sur l'emplacement que vous avez atteint ce tour avant de les replacer à nouveau, peu importe dans quel ordre. Quand un joueur a achevé la construction de sa 6e section de cathédrale le premier, c'est le cas du joueur rouge qui a bien 6 sections de construites, il gagne 3 points de prestige supplémentaires après avoir reçu bien entendu ses récompenses de construction. Ensuite, tous les autres joueurs jouent encore une fois, puis la partie prend fin. À ce moment-là, chaque joueur recule alors son marqueur score sur la case de prestige la plus proche derrière lui, sauf s'il se trouve déjà sur une case de prestige. Donc là, on va reculer, là, on va reculer, là, on est sur une case de prestige, on ne bouge pas. On passe ensuite au décompte final. Tout d'abord, chaque lot de 5 matériaux et ou roubles inutilisés vous rapporte 1 point de prestige. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Ça, c'est 1 point de prestige, et là, ce n'est pas un lot, donc je vais gagner 1 point de prestige supplémentaire pour le joueur rouge, par exemple. Vous allez ensuite recevoir des points selon votre contribution à la construction de chacune des tours de la cathédrale, donc on va marquer des points pour chaque tour. Pour chaque tour, donc, vous allez calculer sa valeur totale en points, sachant que ça sera 2 points par section de tour achevé et 1 point par décoration. Donc par exemple, dans cette tour, on a 1, 2, 3, 4 sections achevées qui font 8, et puis 3 décorations, 9, 10 et 11. Il y a 11 points dans cette tour du milieu, dans mon exemple. Chaque joueur compte ensuite ses propres points dans la tour selon les mêmes critères, c'est-à-dire toujours 2 points par section achevée lui appartenant et 1 point par décoration lui appartenant. Donc le rouge a 1, 2, 3, 4, 5 points, le vert a 1, 2, 3 points, le bleu a 1, 2, 3 points. Voilà, chacun fait ça, et ça permet de déterminer un classement. Le joueur avec le plus de points gagne la valeur totale de la tour en points de prestige. Donc là, le joueur rouge
a le plus de points, il gagne 11 points pour cette tour, puisque c'était la valeur totale de la tour. Le deuxième gagne la moitié de la valeur totale arrondie à l'inférieur. Donc là, 11 divisé par 2, ça fait 5,5. On arrondit, le deuxième gagne 5. Et le troisième gagne de nouveau la moitié de cette nouvelle valeur arrondie à l'inférieur. Donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5. On arrondit à l'inférieur. Le troisième gagne 2. Et ainsi de suite s'il y a un quatrième. Alors en cas d'égalité, et là c'est notre cas pour cette tour, puisque le vert a 2 plus 1, 3 et le bleu 2 plus 1, 3, on additionne les points des places à égalité et on les divise entre les joueurs à égalité. Donc là, on avait dit que la deuxième place valait 5 points et que la troisième place valait 2 points. On additionne, ça fait 7 points. On divise par 2 et encore une fois, on arrondit à l'inférieur. Donc ça va faire 3 points. 3 points pour le joueur vert et 3 points pour le joueur bleu, tandis que le rouge, lui, avait pris l'intégralité des points avec 11 points. Et on va répéter cette opération pour l'ensemble des tours, tout simplement. Donc, attention, bien entendu, on ne va compter que ce qui est achevé. Par exemple, là, ça n'a pas été achevé, ça ne compte pas. Donc là, par exemple, il y a 4 points ici, 5, 6, 7, 8, il y a 9 points dans cette tour. Il y a 4 points pour le vert qui est majoritaire, il prendra donc les 9 points. Ensuite, on va regarder, on va s'apercevoir qu'en deuxième, il y a 2 et 1, 3, donc ça c'est le deuxième et rouge. 9 points divisé par 2, ça fait 4,5, le rouge prendra donc 4 points, et vous l'avez compris, le bleu, 4 points divisé par 2 prendra 2 points. Et on va compter comme ça, on va répéter l'opération pour chacune des tours présentes dans la cathédrale. Et le joueur avec le plus de points à la fin de ce décompte est déclaré le vainqueur. En cas d'égalité parmi les joueurs à égalité, c'est celui avec le plus de sections terminées qui l'emporte. Et si l'égalité persiste, celui avec le plus d'ornements qui gagne la partie. Et sinon, la victoire est partagée. Côté matériel, on appréciera une boîte de taille moyenne, remplie à ras-bord de matériel de qualité, pas de gaspillage inutile donc. Illustration très jolie et livret de règles bien écrit viennent achever de convaincre le joueur. Au niveau des mécaniques de jeu, j'aime beaucoup l'idée du rondel avec les déplacements de dés liés aux autres dés présents, aux couleurs et aux guildes. Le système de construction de la cathédrale également est très intéressant et donne lieu, comme pour le marché, à d'importantes réflexions sur ses propres priorités et celles de nos adversaires. Sachez qu'il existe également un mode solo contre Ivan Jakovlevitch, l'architecte du Tsar, qui vous donnera du fil à retordre. Pour la rejouabilité, rien à redire entre les différentes cartes guildes qui vont venir être changées et à des endroits différents. Également les tuiles ressources qui sont positionnées au hasard à chaque partie, ainsi que la configuration des tours de la cathédrale qui va changer, et avec également les cartes de section et les tuiles ateliers qui sont positionnées sur ces tuiles cathédrales aléatoirement. C'est du très bon jeu catégorie expert, mais sans être trop lourd, que j'ai énormément apprécié et que je vous conseille d'essayer de toute urgence. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.